Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale, dernière matinale que je ferai à partir de Mont-de-Marsan, puisque ensuite nous serons à l'église de Montélimar. Donc j'ai choisi le texte de Job, chapitre 1er, verset 1, où il nous est dit « Il y avait une fois au pays d'Où un homme appelé Job. C'était un homme droit, on n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu, il évitait le mal, il était père de 7 fils, de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 1000 bœufs pour labourer, 5000 ânesses, beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants d'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire et avec eux. Quand la fête était finie, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt, il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, « Mes enfants ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Donc un très beau passage qui nous rappelle l'intégrité de Job, un homme sincère et droit, un homme qui a eu confiance en l'Éternel malgré les épreuves, malgré tout ce qui a pu lui arriver dans sa vie. Job a été l'homme qui a eu confiance en l'Éternel. Et il n'est pas facile de faire confiance en l'Éternel quand nous perdons un enfant, mais là, il est question de tous ses enfants, ce soit ses filles, ses garçons, et ensuite il a perdu tout son cheptel, sa maison, son épouse qui a tout fait pour qu'il renie Dieu, et pourtant, une des paroles de l'Éternel a été « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Cet homme était considéré comme intègre aux yeux de l'Éternel, parce que nous savons qu'il n'a jamais renié Dieu, même si sa foi a vacillé quand il était dans la maladie, il a eu confiance en l'éternité, il a eu confiance aussi au plan de Dieu, il savait que Dieu détenait et avait toutes choses entre ses mains, donc il pouvait continuer à persévérer dans la foi, malgré qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Puisque Job a posé beaucoup de questions à Dieu, plus de 60, et il a interrogé le pourquoi de ce qui lui était arrivé, le pourquoi de sa maladie, le pourquoi d'avoir perdu ses enfants, mais toujours il y a eu cette lumière qui était en lui, lumière d'espérance que Dieu avait mis dans son cœur. Un homme intègre, un homme sincère, voilà ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous soyons intègres et sincères, que nous le recherchions même dans l'épreuve, que nous le recherchions aussi dans la joie, que nous sachions être reconnaissants dans la joie, et que nous puissions vraiment être ces témoins que le Christ veut que nous soyons, que nous n'aimons pas seulement notre Dieu pour ce qu'il donne, mais comme le dit Job dans sa parole, aimer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait constamment. Il est facile d'aimer Dieu quand tout va bien, il est beaucoup plus compliqué d'aimer le Seigneur quand des épreuves vous tombent sur le nez. Et des épreuves, nous savons que Job en a eu plus que n'importe qui. Je crois que c'est l'homme de la souffrance qui annonce aussi les souffrances du Messie, qui annonce aussi le rejet du Messie, puisque Job a été rejeté par ses propres amis qui sont restés plusieurs jours, une semaine sans rien dire, mais après ils ont commencé à débiter et à chercher des explications sur justement ce qui lui arrivait, comme nous pouvons le faire. Mais ce que je retiendrai de ce passage, c'est l'intégrité de cet homme, l'intégrité de Job qui nous donne pour nous une espérance que le chrétien, malgré les épreuves, peut être intègre s'il place toute sa confiance en l'Éternel. Que l'Éternel puisse vous renouveler, qu'il puisse vous régénérer, afin que vous ayez toujours l'espérance dans les bons comme les mauvais moments. Que Dieu vous bénisse.